Aujourd'hui, je vais vous parler de la stèle Farman, qui est un élément du patrimoine de notre quartier, Barbâtre-Saint-Remy-Vary, très méconnu. Mais d'abord, qu'est-ce que le patrimoine? Dans une famille, le patrimoine, c'est tout ce que la famille a hérité des grands-parents, des arrière-grands-parents, par exemple l'armoire de l'arrière-grand-mère décédée. De façon plus générale, le patrimoine, c'est tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, à travers les siècles, les décennies, et qui nous raconte notre histoire. Alors pas forcément des monuments importants comme la basilique Saint-Remy, mais des éléments plus modestes qui racontent aussi notre histoire, proche ou plus lointaine. La stèle Farman fait partie de ces repères patrimoniaux, modestes et négligés, et qui pourtant nous renvoient à une période très riche de notre histoire locale. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une stèle? Généralement, c'est un monument vertical qui comporte des inscriptions et des gravures et qui rend hommage à une ou des personnes. Alors, partons à sa découverte. Vous connaissez le parc de Champagne. Tout le monde à Reims connaît le parc de Champagne. À partir de l'entrée du parc, longez le mur d'enceinte gris-bleu jusqu'à l'avenue de Champagne. Tournez à droite et continuez à longer le mur jusqu'au bout. Au bout de l'enceinte, vous tournez à droite et vous tombez sur la stèle, derrière un grillage, sur une espèce de terrain vague. Nous allons essayer de la lire, c'est-à-dire de comprendre ce qu'elle veut dire et pourquoi elle a été implantée à cet endroit, en bref, ce qu'elle commémore. La stèle se compose de deux colonnes, deux pylônes, qui encadrent une plaque de marbre. Il y a une autre plaque de marbre de l'autre côté. À l'extrémité de la colonne de gauche, on peut lire un petit panneau « Bouy ». À l'extrémité de la colonne de droite, on peut lire « Reims ». Entre les deux colonnes, on peut voir une lame qui part de la colonne Bouy vers la colonne Reims. Et à l'extrémité de cette lame, deux initiales. Ce que vous voyez maintenant, c'est l'inscription figurant sur la plaque de marbre au recto. Prenez bien le temps de la lire. Donc, la lame entre les deux pylônes symbolise le vol de Henri Farman de Bouy à Reims. Lisez maintenant la deuxième inscription. Farman a donc atterri juste à l'endroit où la stèle a été érigée. Sur la photo, on voit Farman et d'autres hommes en train de délimiter l'endroit de l'atterrissage. Un petit test pour voir si vous suivez bien. Henri Farman est né à Paris en 1874 de parents anglais. Son père était le correspondant à Paris de journaux anglais. Henri fut élevé et éduqué en France, à Paris, où il a fréquenté l'école des Beaux-Arts. Très sportif, Farman s'intéresse d'abord au vélo. En 1892, il arrive premier dans Paris-Clermont-Ferrand.
il participe à Paris-Madrid en 1893. Et avec son frère Maurice, il participe à des courses de vélo en tandem. Les deux hommes, en 1895, battront même un record du monde qui ne sera amélioré que 40 ans plus tard. Très vite intéressé par les courses automobiles, il remporte en 1902 la course Paris-Pau. La même année, il arrive deuxième du Paris-Berlin. Il participe aussi en 1903 à la course Paris-Madrid. Mais victime d'un grave accident en 1904, il renonce à l'automobile. De tout temps, les hommes ont rêvé de voler et de conquérir les airs. Au début du XXe siècle, à l'époque de Farman, presque tout le monde pensait que la conquête de l'air ne pouvait être réalisée qu'avec des ballons. Un ballon, comme une montgolfière, s'élève dans les airs grâce à l'air chaud que l'on insuffle dans son enveloppe et qui est plus léger que l'air. Le ballon à air chaud était très difficile à diriger, car il dépendait pour l'essentiel des courants aériens. Le ballon gonflé à l'hydrogène et motorisé semblait plus prometteur. Monsieur Farman, si vous vous intéressez vraiment à la locomotion aérienne, je vous conseille vivement de vous engager dans la voie du plus lourd que l'air. Je sais que peu de gens y croient, mais pourtant c'est l'avenir. Allez donc voir les frères voisins. Ils sont très en avance dans ce domaine. Après avoir passé commande d'un biplan voisin et d'un moteur Antoinette, Farman s'initie au maniement du biplan voisin sans moteur sur les plages du Touquet-Paris-Plage. Il prend livraison de son avion en août 1907. C'est à Issy-les-Moulineaux, dans la région parisienne, sur un terrain de manœuvre de l'armée, qu'il commence à apprendre à piloter son avion. Il lui faudra presque 5 mois pour y parvenir. Et il est prêt pour s'attaquer au Grand Prix d'aviation, Archdeacon Dutch de la Meurthe, qui attribue quelques 220 000 € au premier pilote qui réussira à voler 1 km en circuit fermé. Pour réaliser cet exploit, Farman doit passer en volant entre deux pylônes, comme celui que vous voyez à droite, et aller virer autour d'un troisième pylône, 500 mètres plus loin, pour repasser entre les deux premiers pylônes. Le tout sans toucher terre, bien sûr. En restant à Issy-les-Moulineaux, je me condamnais à effectuer des vols en circuit fermé. Il aurait été trop dangereux dans une zone de population très dense que je dépasse les limites du champ de manœuvre. Or, j'avais l'idée de réaliser un vol de ville à ville en annonçant avant le décollage l'endroit où je voulais atterrir. J'avais besoin d'un espace avec ses pièges naturels, arbres, routes, le tout sans mettre en danger la population locale. L'armée lui proposa alors Montbelon et la plaine champenoise.
L'aéroplane de Farman était un biplan conçu par Gabriel Voisin. Une ossature en bois avec deux ailes superposées, reliées entre elles par des filins et des câbles. Le moteur Antoinette de 50 chevaux avait été fabriqué par Levavasseur. L'aéroplane faisait 10 mètres et demi de long pour une envergure de 10 mètres. Ce que vous voyez à l'avant de l'appareil, c'est un gouvernail de profondeur, pour monter ou descendre, que Farman actionnait grâce au volant. Le F1 bis, mis au point pour le vol Bouy-Reims, était assez différent en termes de performance du F1 de l'exploit du 13 janvier. Entre autres améliorations, il faut mentionner l'augmentation de la contenance du réservoir. Ici, on voit Farman assis au bord de l'aile inférieure, avec le moteur, le réservoir et l'hélice derrière lui. L'objectif que s'était fixé Farman était de relier Bouy, où se trouvait son hangar, au terrain de cavalerie aux portes de Reims, en face du domaine Pommery. L'aéroplane était sorti du hangar à 15h40, il décollait à 15h50 et 20 minutes plus tard, il atterrissait sur le terrain de cavalerie. Voilà ce que nous raconte la stèle Farman. La stèle Farman, ignorée, méprisée, dégradée, mais un jour, espérons, restaurée.